Bonjour. Dans ce cours des sciences physiques, on va parler de la tension électrique continue. Sur l'image, il y a plusieurs types de générateurs ou bien de piles sur lesquels on peut lire des chiffres 9 volts, 1,5 volts, 6, 4,5 et 12 volts. Ces chiffres, ce sont des tensions électriques aux bornes de chaque pile. Expérience, on va réaliser donc deux circuits. Le premier circuit est formé par une lampe, interrupteur ouvert et un générateur. Ce générateur porte le chiffre 9 volts. Dans le deuxième circuit, on a une lampe, interrupteur ouvert et un générateur qui porte le chiffre 4,5. Les lampes qu'on a utilisées dans les deux montages sont identiques. Alors regardez, 9 volts est plus grand que 4,5 volts. Alors on va parler de la notion de tension électrique. Expérience. On va tout simplement fermer l'interrupteur qu'on a utilisé soit dans le montage 1 et aussi dans le montage 2. Si on ferme l'interrupteur, alors la lampe brille. Aussi, dans le deuxième montage, la lampe brille aussi. Mais il faut bien remarquer que l'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celui de la lampe dans le montage 2. Observation et interprétation. L'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celui de la lampe dans le montage 2. On dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 est supérieure à celui produit par la pile 2. Donc, puisque la tension au bord du générateur est très grande, alors l'intensité du courant produit est très importante aussi. Les valeurs 9 volts et 4,5 volts, ce sont des tensions électriques aux bornes des deux piles qu'on a utilisées. Conclusion. La tension électrique est une grandeur physique de symbole U. Elle donne naissance au courant électrique. L'unité de la tension électrique est le volt. Cette unité volt a le symbole V. Alors il existe des multiples et des sous-multiples de volts. Regardez, kilovolt, volt et millivolt. 1 kilovolt est égal à 1000 volts. Et le 1 volt est égal à 1000 millivolts. 1 millivolt est égal à 0,001 volts. Alors, comme toutes les grandeurs physiques, la tension électrique est mesurable. Alors regardez, c'est l'appareil qui nous permet de mesurer donc la tension électrique aux bornes d'un générateur ou bien aux bornes des récepteurs électriques. Cet appareil, on va l'appeler voltmètre. Alors regardez, on va vous montrer les éléments du voltmètre. Alors c'est la borne négative ou bien le COM, la borne positive, c'est l'échelle de lecture, le curseur et le calibre. Alors, le symbole d'un voltmètre, c'est ce symbole. Il a deux bornes, borne positive et borne négative ou bien COM. Alors, l'utilisation du voltmètre
On va toujours le brancher en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension entre ces bornes. Alors, on va vous donner deux exemples. On veut donc mesurer la tension aux bornes de cette lampe. Alors, on a branché en dérivation ce voltmètre entre les bornes de cette lampe. C'est la mesure de la tension entre les bornes de la lampe. Après, on veut mesurer donc la tension entre les bornes du générateur. Alors, il faut brancher donc le voltmètre en dérivation. C'est la mesure donc de la tension entre les bornes du générateur. Alors, pour mesurer donc la tension entre les bornes soit d'un générateur ou bien des récepteurs électriques, on peut donc utiliser soit un voltmètre numérique ou bien analogique. Avec un voltmètre numérique, c'est facile parce qu'il suffit donc de lire la tension mesurée donc ou bien sur l'écran du voltmètre. Mais avec un voltmètre analogique, on va vous montrer comment on peut faire avec un exemple. Alors, le calcul de la tension électrique U se fait à l'aide de cette formule. La tension U est égale à C fois N sur grand N. Le petit n, pardon, le C c'est le calibre, le petit n c'est le nombre de graduations lues sur le cadran du voltmètre, le grand N c'est le nombre maximal des graduations ou bien de graduations sur le cadran du voltmètre. Alors, avec un exemple, vous pouvez bien comprendre, c'est un voltmètre, mais on veut chercher la valeur indiquée par ce voltmètre analogique. Regardez, on va utiliser donc la formule qu'on a vue. C, c'est le calibre c'est 10, ou bien c'est 10 volts. Après, le grand N, c'est le nombre maximal des graduations, c'est 100. Le petit n, c'est la valeur indiquée donc par l'aiguille de ce voltmètre. Petit n est égal à 60. Alors, la tension est égale à C fois N sur grand N. On remplace donc le calibre par 10, le petit n 60 et le grand N 600. Donc, la tension indiquée par ce voltmètre analogique est égale à 6 ou bien 6 volts. Je vous dis donc bon courage.